Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'hygiène du sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour favoriser d'avoir un bon sommeil? Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Avoir un sommeil de qualité, un sommeil suffisant est un pilier de santé mentale et également de santé physique. Mais en tant que psychiatre, je vous parle ici préférentiellement de santé mentale. Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Qu'est-ce qui va favoriser une bonne hygiène de sommeil? Le manque de sommeil est un gros facteur de dégradation de votre santé et notamment de votre santé mentale. Dans cette vidéo, je vais donc vous exposer ce qui peut favoriser un sommeil de qualité qui soit au contraire au service d'une bonne santé. Je vais distinguer d'une part ce qu'il y a à l'environnement de sommeil, d'autre part ce qui vous concernera vous et favorisera que vous puissiez dormir dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de l'environnement, la pièce dans laquelle vous dormez est importante. Ce qui est recommandé pour un sommeil le plus réparateur possible va être de réduire toutes les stimulations possibles. Les stimulations lumineuses, c'est-à-dire veiller à pouvoir dormir dans le noir le plus complet possible, en évitant les voyants lumineux qui pourrait y avoir, en ayant des volets ou des rideaux occlusifs au cas où il y aurait un éclairage dans la rue par un réverbère. Toutes ces choses qui vont favoriser de mettre vraiment au repos le système visuel. On va également tâcher de réduire les visuels sonores. Évidemment, la sonnerie du téléphone paraît une évidence et l'idéal serait même de ne pas avoir de téléphone dans votre chambre ou à minima de le mettre en mode avion. Mais ça peut être également, si vous êtes dans un quartier bruyant, d'envisager de pouvoir mettre des bouchons d'oreille pour atténuer le bruit. Parfois, ce n'est pas le quartier qui est bruyant, c'est tout simplement le ou la partenaire avec laquelle on dort. Et ça peut être également une autre option pour atténuer ce bruit. Un autre élément qui va parfois être perturbateur du sommeil, c'est la présence d'un animal de compagnie. Alors je suis désolée de le dire, je sais que souvent les personnes qui dorment avec leur animal aiment beaucoup cela et y tiennent, mais si vous repérez que votre animal de compagnie est un facteur de perturbation de votre sommeil, parce qu'il bouge, parce qu'il va vous solliciter au milieu de la nuit, pour sortir ou je ne sais quelle autre demande, il peut être raisonnable d'envisager de ne plus dormir avec votre animal de compagnie. Une autre chose est la température de la chambre. On recommande une température plus fraîche plutôt que dans les autres pièces de la journée. On dit classiquement d'environ 18 degrés. Il est préférable de mettre plusieurs couvertures ou édredons, mais de dormir dans une atmosphère fraîche. Également, il est recommandé d'aérer régulièrement cette pièce pour avoir un environnement relativement sain. Une literie de qualité pourra également contribuer à la qualité de votre sommeil. Une autre chose qui est très importante, c'est de réserver la chambre exclusivement au sommeil et à l'activité intime du couple éventuellement. Pour les étudiants, par exemple, qui vivraient en studio ou pour les adolescents qui souvent ont un peu tout dans leur chambre, le bureau, le lit, dans ce cas, c'est au moins réserver le lit uniquement à l'activité du sommeil. Il est important de ne pas manger dans le lit, de ne pas regarder la télé depuis le lit, ne pas regarder son téléphone dans le lit, ne pas avoir une conversation typiquement avec son conjoint ou sa conjointe, a fortiori si elle est houleuse. C'est bien de réserver toutes ces activités à un autre espace, ou pour les étudiants, de ne pas travailler dans le lit. Si vous réservez la chambre idéalement, à minima le lit, uniquement au sommeil ou à l'activité intime, vous
vous programmez votre cerveau à identifier cette pièce, cet endroit dans la pièce comme étant celle du sommeil. C'est le principe du réflexe pavlovien, c'est-à-dire que vous associez un endroit à un comportement et le seul fait d'aller dans cet endroit favorise le comportement que vous souhaitez y rattacher. Petite note, c'est également une astuce en tant qu'étudiant que vous pouvez utiliser si vous travaillez toujours au même endroit. Le seul fait de se mettre dans cet endroit vous mettra dans un état de concentration plus propice au travail. Quels sont les facteurs liés à votre personne qui vont favoriser un sommeil de qualité? Qu'est-ce qui va desservir? Tout d'abord, ce qui va desservir, c'est d'être devant les écrans, de faire des choses stressantes ou une activité physique trop intense dans l'heure qui va précéder le coucher. Alors, l'activité physique, c'est en train d'être relativement tempérée, nuancée, disons. Vous savez, j'en ai parlé également dans la même vidéo que le sommeil. Vous savez que l'activité physique fait vraiment partie des piliers de santé mentale et de santé physique en général. Il vaut mieux faire une activité physique un peu tard le soir que pas d'activité physique du tout. Voilà, parfois les journées de travail sont longues, on rentre chez soi, le temps de dîner, peut-être de coucher les enfants, etc. La soirée ne commence vraiment que vers 21h, 22h. Si c'est la seule possibilité que vous avez de faire un peu de sport, il vaut mieux faire un peu de sport vers 21h, 22h, même si traditionnellement on conseille de ne pas avoir d'activité physique au-delà de 20h, mais il vaut mieux faire ce sport, si c'est le seul moment où vous pouvez le faire à ce moment-là, que de ne pas faire de sport du tout. Si vous pouvez placer votre activité physique plus tôt dans la journée, c'est idéal. Donc, limiter les écrans avant le coucher, cela veut dire être sur les réseaux sociaux, être sur Internet ou regarder des films. Une chose qui est souvent complètement sous-estimée, c'est qu'on va avoir l'impression de se détendre en regardant un certain film. Et nombre de films ont tout de même une charge émotionnelle relativement élevée. Or, votre cerveau est tellement programmé pour détecter la menace ou le danger qu'il suffit qu'il voit apparaître ou qu'il entende, qu'il voit apparaître un revolver ou qu'il entende un coup de feu à l'écran pour qu'il déclenche un signal d'alerte et de vigilance. Donc vous avez peut-être l'impression de vous détendre en regardant un film d'action ou un policier avant d'aller vous coucher, mais pour votre système nerveux, c'est tout le contraire. Et vous allez vous coucher en ayant un niveau de stress très élevé qui va être très défavorable à un sommeil reposant et de qualité. Donc le conseil pour vous, au moins 1 heure avant le coucher, c'est déjà de baisser l'intensité lumineuse dans votre appartement, dans votre maison, d'être plutôt en lumière tamisée, et également de privilégier des activités calmes, de lecture, de coloriage, de relaxation, tout ce qui va petit à petit préparer à cette baisse de stimulation du système nerveux favorable à l'endormissement. Vous pouvez mettre en place comme des rituels de sommeil, de la même façon que si le lit est uniquement le lieu du sommeil, votre cerveau, en voyant le lit, va déjà se programmer pour dormir. Si vous mettez en place un rituel avant le sommeil, vous vous conditionnez également déjà à l'ensommeillement. Il est également recommandé de manger, pour ne pas avoir faim et être réveillé au milieu de la nuit, mais manger sans excès. Les repas qui vont être très gras, très lourds, vont également défavoriser un sommeil de qualité. De la même façon, l'alcool qui est consommé par certaines personnes, soi-disant pour ses effets somnifères, est un mauvais calcul, puisque si l'alcool peut favoriser l'endormissement, le sommeil ne va pas être de qualité par la suite et la récupération offerte par le sommeil sera moindre. Évidemment, on évitera également dans les heures précédant le coucher toute consommation d'excitants, qu'il s'agisse de café, de tabac, de boissons énergisantes, toutes ces choses. Idéalement, on ne consomme pas ce type de substances au-delà de 14 heures. Pour les fumeurs, je suis bien consciente que la cigarette ne s'arrête pas à 14 heures et qu'elle est consommée en soirée. En tout état de cause, si vous avez une insomnie dans la nuit, le combo café-cigarette en attendant de pouvoir se rendormir
est vraiment désastreux. Essayez de substituer une tisane ou de faire quelques pas ou quelques étirements ou de prendre un livre plutôt que le café-cigarette qui va certainement plus entraver de pouvoir retourner au sommeil que l'inverse. Si vous avez une insomnie ou un réveil en pleine nuit, ce qui est recommandé est de ne pas regarder l'heure. Si vous êtes sujette à des réveils multiples, il est vraiment recommandé que vous dissimuliez votre réveil ou votre horloge quelque part afin de ne pas voir l'heure quand vous vous réveillez. En effet, il y a souvent toute une réaction de stress quand on voit l'heure et qu'il y a une espèce de calcul mental, de calculer le nombre d'heures qui nous restent, etc. Et c'est très propice finalement à générer l'anxiété de ne pas se rendormir, qui est la meilleure substance insomniaque qui puisse exister. Avoir peur de ne pas s'endormir est vraiment le meilleur moyen de ne pas réussir à s'endormir. Qu'est-ce qui va également favoriser un sommeil de qualité, et j'en parlais dans cette fameuse vidéo déjà évoquée, c'est d'avoir un rythme de sommeil le plus régulier possible, que ce soit durant la semaine, en période de travail, durant le week-end et idéalement également durant les vacances, d'essayer d'avoir le rythme le plus régulier d'heures de coucher et d'heures de lever. Cette régularité est vraiment ce qui va favoriser que vous ayez un bon sommeil et qu'il soit de qualité. En cas d'insomnie, si vous n'arrivez pas à vous endormir, il vaut mieux faire quelques pas, boire un verre d'eau, se détendre, je parlais tout à l'heure, faire quelques étirements, lire quelques pages et surtout, dès que vous sentez le signe du sommeil revenir, de retourner vous coucher à ce moment-là. En fin de nuit, qu'est-ce qui va favoriser, à l'inverse, le réveil? Ça va être de vous exposer le plus rapidement possible à la lumière du jour. Pour les personnes qui se lèvent très tôt, notamment en période d'hiver, on peut tout à fait envisager que vous fassiez un peu de recours à la luminothérapie, c'est-à-dire de vous exposer à une lumière assez forte quand vous vous réveillez. Attention toutefois, la luminothérapie a quelques contre-indications. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment vous pouvez prendre soin de votre sommeil et vous permettra ainsi de rester dans la meilleure santé possible.